Conte de fées en français. Le loup et les 7 chevreaux. Il était une fois un loup en peluche tout doux, nommé Zippy. Zippy était un jouet en peluche qui réconfortait les petits-enfants au lit. Il sentait leur étreinte chaleureuse et aimante, écoutait les histoires joyeuses du soir, chuchotait contre ses oreilles douces et veloutées. Et quand les enfants grandissaient, il terminait sur l'étal d'un marché aux puces pour être ramené à la maison par un nouvel enfant. Ce qui s'était passé pendant des années. Zippy commençait à souhaiter à devenir un vrai loup. Et une nuit, ses yeux tristes et son désir ardent de se transformer en vrai loup furent entendus par une paix, là-haut dans le ciel nocturne. Et alors que Zippy était adossé à une étagère, au clair de lune, une transformation magique se produit. Sa fourrure douce fit place à une touffe rugueuse et grossière. Ses pattes devinrent lourdes, et une fermeture claire brillante scellait maintenant son ventre en feutre. C'était un vrai loup, mais un vrai loup étrange, à jamais attaché à son passé de peluche. Une fois que Zippy eut pris vie, il courut dans la forêt voisine pour retrouver sa liberté. Il se délectait du frisson du vent qui fouettait son manteau de fourrure. Il hurlait à la lune comme un vrai loup, pour la première fois de sa vie. Ouf. Ça m'a fait du bien. Donc, c'est ça que ça signifie d'être un vrai loup. Mais je suis tellement affamé que mon estomac gronde d'une grande faim. Alors que Zippy se découvrait, il essaya de mâcher de l'herbe sèche et la recracha instantanément. Il se mit alors à suivre une odeur que ses narines captèrent et suivit la piste parfumée qui le conduisit à une petite chaumière où vivait une maman chèvre avec ses 7 chevreaux. Je vais au marché pour faire mes courses. Il ne faut ouvrir la porte à personne. N'oubliez pas, il paraît qu'un loup tapis dans l'ombre rôde dans les parages. Bien sûr, maman. Mais comment le saurions-nous? Que se passe-t-il si quelqu'un frappe à la porte? J'ai entendu dire qu'il était noir, avec des pattes horribles et une voix grave et méchante. Et s'il frappe, gardez la porte bien fermée. Et n'oubliez pas les enfants, les loups sont des prédateurs intelligents. Ils sont connus pour piéger les proies et en faire un bon repas. Les paroles de Mère Chèvre étaient vraiment sages. Car, alors qu'elle racontait ses craintes à l'un de ses voisins, Zippy, le loup déguisé en paysan, se cachait près d'elle, écoutant chaque mot. Bon, très bien. Si la maman chèvre va au marché, je passerai chez elle. Et je dirai bonjour à ses enfants. Hé hé hé. Puis, s'efforçant de ne pas se faire remarquer, le loup se précipita vers la chaumière de la chèvre. Là, il se débarrasse de son déguisement. Il grogna alors d'une voix grave. Ouvrez la porte, c'est maman. Je reviens tout juste du marché. Ouvrez la porte. Quand les enfants entendirent la voix grave, ils se souvinrent de l'avertissement de leur mère. De derrière la porte grillagée. « Nous savons qui vous êtes. C'est vous le loup. Notre mère a une voix douce, pas une voix horrible et grave comme la vôtre. Partez. Nous ne vous ouvrirons jamais la porte. » Et bien que le loup frappa furieusement à la porte, les enfants, bien que tremblants de peur, refusèrent de le laisser entrer dans la maison et la porte resta fermée. Puis, le loup eut une idée de génie. Il alla chez le boulanger et prit un gros gâteau dégoulinant de miel. Il espérait que cela attirait sa voix. « Ouvrez la porte. Les enfants. C'est maman. Ouvrez la porte. Les enfants, c'est maman. Venez m'aider avec ces sacs lourds. » De fait, après en avoir mangé,
sa voix ne semblait pas aussi grave. Encore et encore, il s'entraîna à imiter la voix tendre de la mère chèvre. Voyez, il l'avait entendu dans les bois, et lorsqu'il eut la certitude qu'il pouvait facilement être confondu avec la mère chèvre elle-même, il se précipita vers la maison et les 7 chevreaux. « Ouvrez la porte! Ouvrez la porte! C'est maman! Je reviens tout juste du marché. Ces sacs de courses sont lourds. Que quelqu'un vienne m'aider à les ramener à l'intérieur. » Cette fois-ci, les enfants avaient des doutes. La voix ressemblait plutôt à celle de leur mère, et ils étaient sur le point de déverrouiller la porte, lorsque l'un des enfants demanda d'un air suspicieux « Mère, laisse-nous voir ton pied !» Sans trop réfléchir, le loup leva une patte noire et velue. Les enfants surent que le loup était revenu. « N'approchez pas, vous n'êtes pas notre mère. Elle n'a pas d'horribles pattes velues comme vous. Partez, partez, méchant loup !» Une fois de plus, malgré tout son travail acharné, le loup resta bloqué par la porte verrouillée. Le loup courut au moulin et trouva un sac de farine. Il y enfonça ses pattes jusqu'à qu'elles soient d'un blanc pur. Je vais les piéger cette fois-ci. J'en ai déjà l'eau à la bouche. J'ai faim. Mon ventre gargouille et mon pantalon me tombe sur les pieds. Je vais engloutir ces tendres enfants tout entiers. De nouveau, il frappa à la porte. Ouvrez la porte! Ouvrez la porte, les enfants! C'est mère! Je reviens tout juste du marché. Ces sacs sont remplis de friandises. Que l'un d'entre vous vienne m'aider. Il y en a plein. Cette fois, le méchant loup avait également imité la voix de la chèvre à la perfection. La voix ressemblait exactement à la sienne. Mais les enfants prudents le défièrent à nouveau. « Mère, laisse-nous voir ton pied !» Le loup rusé montra une patte blanche comme neige, et les enfants, maintenant rassurés, ouvrirent la porte. Quel choc ils reçurent! Une énorme paire de mâchoires avec des crocs serrés comme des rasoirs, grognant férocement, un loup sauvage, les griffes tendues, tendit la main vers sa proie. Les enfants se précipitèrent dans la panique. L'un d'eux plongea sous la table, tandis que l'autre se faufila sous le lit. Un autre enfant se cacha dans le placard, et un autre essayait de se cacher dans le four, bien que la cuisinière soit encore chaude. Un enfant s'accroupit à l'intérieur d'un tonneau. L'enfant le plus intelligent se cacha dans l'horloge de grand-père. Là, il se blottit, retenant son seau, tandis que le loup poursuivait ses frères. Un par un, les enfants furent sortis de leur cachette. Tous, sauf lui. L'appétit du méchant loup ne s'évanouit pas avant qu'il ait trouvé chacun d'entre eux et qu'il ne les ait avalés d'une seule gorgée. Le seul à s'échapper fut le petit agneau noir, car le loup n'avait jamais imaginé qu'il y avait de la place pour un chevreau à l'intérieur de l'horloge de grand-père très étroite. Pendant ce temps, la mère chèvre était vraiment revenue du marché. Quand, de loin, elle remarqua que la porte était entr'ouverte. Elle se précipita chez elle, la peur au ventre. Elle avait l'impression que tout s'effondrait. « Oh non! Mes pauvres bébés! Ah mon Dieu! Pas mes pauvres bébés! » Sa pire crainte s'était réalisée. Quand elle entra dans la chaumière, elle vit que sa maison était sans dessus-dessous et que ses affaires étaient jetées ça et là. C'était le chaos. Le méchant loup avait englouti tous ses enfants. Elle se laissa tomber sur une chaise en bêlant amèrement. Mais alors qu'elle pleurait, la porte de l'horloge de grand-père s'ouvrit et l'agneau noir sortit en courant. Maman, c'était terrible. Le loup est venu, comme tu l'as dit, et je crois qu'il a dévoré tous mes frères. Oh, je suis désolée, mon pauvre enfant. Tu es le seul qui reste. Cette brute maléfique les a tous engloutis. Peu de temps après, Mère Chèvre et son fils quittèrent la maison pour prendre l'air dans le jardin. Soudain, elle entendit une respiration sifflante. Quelqu'un ronflait fortement. C'était le loup à vie. Son festin d'enfant était trop lourd pour lui. Et il dormait, profondément inconscient du monde qui l'entourait. Mère Chèvre le regarda avec colère.
Elle grinça des dents, mais elle remarqua rapidement que quelque chose d'inhabituel était là. Elle vit la fermeture éclair cousue sur le gros ventre du loup. Elle se mit à genoux. Et non, ce n'était pas une combinaison. C'était sur sa peau. C'était Zippy le loup. Et en un clin d'œil, la mère chèvre eut une idée qu'elle confia à son fils. Cours vite, mais discrètement, me chercher un tas de pierres. Fais profil bas et ne panique pas, maman est là. Nous pouvons le faire. Maintenant, vas-y. Une fois le petit agneau noir parti ramasser des pierres, elle se tourna vers le loup et ouvrit avec dextérité la fermeture éclair de l'estomac du loup. Comme elle l'avait espéré, la brute vorace avait affalé les chevreaux tout entiers, ce qui signifiait qu'ils étaient encore tous vivants et en bonne santé à l'intérieur du ventre. L'un après l'autre, ils sortirent du ventre du loup. Chut! Les garçons, allez en silence aider votre frère. Il est là-bas, en train de ramasser des pierres et des cailloux et des tout petits cailloux. Tout ce que vous pouvez trouver. Allez, foncez. Et en silence. Maman est là. Il est où? Derrière ce buisson, chérie. Regarde. Oh, d'accord, maman. C'est bon de te voir, maman. Oh, mon chéri. C'est bon de te voir aussi. Maintenant, va-t'en. Plus vite, pas un bruit. Tu as entendu maman. Et les enfants, il faut s'enfuir avant qu'ils ne se réveillent. Et donc, maman chèvre remplit l'estomac du loup avec des pierres, des cailloux et de minuscules cailloux que tous les chevreaux avaient ramassés. Et elle remonta la fermeture avec agilité. Le loup se réveilla plus tard avec une terrible soif. Ah, quel ventre lourd j'ai! J'ai trop mangé. Tous ces chevreaux, j'aurais vraiment besoin d'un verre d'eau. Mais alors que le loup se penchait vers la rivière pour boire, son ventre plein de pierres le déséquilibra et il tomba dans l'eau. Le poids l'emporta directement au fond. Et la chèvre et ses chevreaux crièrent de joie alors qu'ils coulaient. Whoop, yay, maman, tu es un génie. Je t'aime, maman. Mes bébés, je vous aime tous tellement. Le méchant loup avait disparu. Et les enfants rentrèrent à la maison, heureux avec leur mère aimante. Et ils vécurent tous heureux jusqu'à la fin de leur jour.